Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller voir du côté de vos énergies sentimentales pour ce mois de mai. Alors il va y en avoir pour tout le monde, voilà. Il va y avoir donc un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, peu importe la situation en fait, que ce soit compliqué, que ce soit voilà, en couple classique. Il va y avoir un tirage également pour les célibataires qui sera juste derrière. Alors, je vais commencer déjà avec une carte conseil qui, celle-ci, est valable pour tout le monde. Et on va aller voir ce que ça raconte. C'est parti. Alors, une carte qui a sauté à l'envers, alors que normalement, je les remets systématiquement à l'endroit. Et on a ici la carte « Nous sommes tous reliés les uns aux autres » en fait, qui saute à l'envers. Alors, lorsque les cartes sautent à l'envers, ça veut vraiment dire que le blocage en fait est renforcé. Alors là, c'est une carte en fait qui vous dit, je vais la remettre à l'endroit pour que vous puissiez la voir. C'est une carte en fait qui vous dit que on dépend tous les uns des autres pour vivre. Si on détruit les choses dont on dépend, on périt en étant seul. On vous rappelle en fait ici qu'on est tous connectés, qu'on est tous un. Donc on vous rappelle que si vous portez atteinte à quelqu'un, quelque part vous vous portez atteinte à vous-même, d'accord? On vous rappelle en fait que vous faites partie du genre humain et que vous êtes le frère ou la sœur de quelque part, entre guillemets, tous les êtres humains qu'il y a sur Terre. Donc on vous demande d'aimer les personnes qui vous entourent, votre autre, si vous êtes effectivement en couple avec quelqu'un, eh bien d'aimer cette personne comme vous aimeriez être aimé et comme vous vous aimez vous-même. De soutenir cette personne comme vous aimeriez être soutenu, comme vous aimeriez... comme vous êtes capable de vous soutenir vous-même aussi. Ici, c'est un petit peu un rappel de ne pas être trop... surtout le fait qu'elle sorte à l'envers, c'est un petit peu un rappel de ne pas être trop... alors c'est un petit peu fort peut-être le terme que je vais employer, mais quelque part c'est vraiment ça, c'est vraiment un rappel de dire il ne faut pas que vous soyez trop égoïste, il ne faut pas que vous pensiez qu'à vos besoins, qu'à vos envies, qu'à vos... Voilà, surtout si vous êtes en couple en fait, notamment. Et après si vous êtes célibataire, c'est ici une carte en fait qui vient simplement vous rappeler que les personnes que vous êtes amenés à rencontrer... ont des qualités, ont des défauts, mais surtout, en fait, ne restez pas dans votre bulle. Voilà, aimez réellement cette personne, connectez-vous réellement à cette personne et ne restez pas en fait à l'écart de peur de peut-être reproduire d'anciens schémas ou ce genre de choses. Voilà. Là, c'est vraiment quelque chose qui vous rappelle que l'amour ne peut fonctionner que si vous vous connectez à l'autre et non pas si vous êtes quelque part dans l'individualité de chacun. Donc, c'est vraiment... surtout le fait, je vous dis, qu'elle sorte à l'envers, celle-ci, ça montre vraiment que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler parce qu'on est peut-être sur des cancers qui sont dans des relations où c'est un petit peu chacun pour soi. On est peut-être sur des célibataires qui, aujourd'hui, ont peut-être... trop souffert en amour et qui préfèrent justement lorsqu'ils rencontrent quelqu'un rester indépendant, rester individuel, mais on vous dit qu'en fait ça a ses limites cette façon de faire et ça ne peut pas marcher continuellement. Allez, on y va donc pour les personnes déjà qui ont quelqu'un dans le couple. Alors c'est un tirage interrelationnel que je propose ici, c'est parti. Alors, on a un homme. Alors, on a un homme, ça, il n'y a pas de problème, l'homme ressort. Allez, c'est parti.
Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure pour vous. Comme ça, ce sera mieux. Alors, on y va déjà. La position numéro 1, ici, vous représente. Comment vous voyez, comment vous vous projetez, en fait, dans la relation. Alors, ici, on a le pont et la faux. Alors, c'est un petit peu... Bon, il y a plusieurs possibilités avec cette coupe, en fait. Il peut y avoir les possibilités positives, il peut y avoir les possibilités négatives. Donc, je vais voir après, en fonction du tirage, effectivement, pour affiner ça. Parce que le pont, justement, le pont rejoint un petit peu, si vous voulez, l'idée de connexion. Hein, comme ce qu'on a, en fait, avec la carte « Nous sommes tous reliés les uns aux autres ». Et on sent, encore une fois, que cette connexion est rompue. D'accord, c'est-à-dire que là, pour moi, peut-être qu'à un moment donné ou un autre, il y a eu des réconciliations entre vous. Ou en tout cas, l'opportunité, on va dire, de s'en sortir. Hein, parce que je pense qu'on est sur peut-être un terrain quand même un petit peu compliqué. Donc, il y a peut-être eu l'opportunité de dépasser des obstacles, de franchir un fossé qui vous séparait. Et de vous réconcilier, mais j'ai l'impression que ça y est, c'est terminé en fait. Parce que la faux, c'est vraiment la fin du cycle, c'est vraiment le choc soudain, c'est vraiment la décision rapide qu'on prend et c'est la rupture en fait. Et là, on sent surtout qu'elle arrive en fait derrière celle du pont. Et si vous voulez, dans le Petit Lenormand, la faux, elle coupe ce qu'il y a sur la gauche, d'accord ? Ce qui montre vraiment que là, cette connexion ou ces réconciliations sont aujourd'hui à nouveau rompues. Donc vous, pour le moment, c'est un petit peu comme ça que vous vous voyez, c'est un petit peu comme ça que vous vous projetez. Pour certains, hein, évidemment, je vais donner toutes les possibilités d'interprétation, mais pour certains cancers ici, c'est vraiment, dans l'immédiat... y a les blessures, peut-être pour certains, reviennent. Et en fait, pour le moment, on se projette en se disant, voilà, je coupe en fait. Je coupe ces réconciliations, je coupe cette connexion. On est vraiment sur des cancers qui veulent rompre ce truc-là, qui ont envie de prendre la décision d'arrêter ça, d'arrêter de se réconcilier, d'arrêter de se rapprocher, d'arrêter d'être connectés à leur autre. Après, celle-ci, elle peut aussi représenter les bonnes récoltes, si vous voulez, mais vraiment elle peut représenter les bonnes récoltes, mais par exemple, peut-être que vous vous projetez en couple en vous disant on a besoin d'aide. Il faut qu'on emprunte un chemin différent, on a besoin d'aide, on a besoin de se faire aider pour s'en sortir. Et peut-être que grâce à l'aide de quelqu'un, on pourrait ici se projeter en disant par la suite, on récoltera tout simplement les décisions ou l'aide ou le chemin que l'on aura parcouru en se faisant aider. C'est pour ça que je disais qu'il pouvait y avoir plusieurs interprétations ici. Donc soit on est sur des cancers qui veulent vraiment couper en fait ces réconciliations, cette connexion, hein, et vous devez avoir vos raisons. Soit on est sur des cancers qui ont envie que leur couple quelque part soit aidé, qui ont envie de dépasser ces obstacles, qui ont envie de franchir ce fossé, de se réconcilier, dans l'espoir plus tard de récolter, tout simplement. Hein. Alors, du côté de votre autre, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Là, c'est compliqué. Hein. Du côté de votre autre, alors votre autre, il ou elle cherche son chemin. Je vais dire il pour votre autre. Il cherche son chemin, en fait, la direction à donner à votre relation, à votre couple. On est sur une personne qui perd un petit peu le nord avec vous, hein, qui ne sait pas trop où il va. Votre autre, en fait, se recentre un petit peu sur lui, ou elle se recentre sur elle. Mais on est sur une personne qui a beaucoup de peine, quand même, que ça se passe comme ça entre vous. Hein, parce que la croix, c'est ça, c'est... La peine, c'est le chagrin que l'on ressent, c'est l'épreuve, c'est la douleur aussi. Hein. Je pense que, je ne sais pas ce que vous traversez en fait ensemble, mais on est sur quelqu'un qui a beaucoup de doutes, qui a beaucoup de soucis. Cette situation-là, quelque part, c'est quelque chose qui l'inquiète, qui le déprime hein, aussi peut-être un petit peu.
Et on est sur une personne qui souffre en fait, qui souffre de cette situation, qui est fatiguée aussi certainement, fatiguée de traverser cette situation avec vous en fait. Ah, intention immédiate de votre autre. Alors là, ça peut être plusieurs possibilités. Intention immédiate, on pourrait voir... Alors, soit vous êtes une femme cancer, et auquel cas on pourrait voir que votre autre, eh bien, dans ses intentions, quelque part a envie de vous mentir. Alors, ça peut être plusieurs choses, hein. Le serpent, ça peut être les mensonges, une personne qui a envie de vous mentir, de vous duper. Ça peut être une personne qui, dans ses intentions, a envie d'imposer sa loi par rapport à vous aussi, hein, qui a envie... alors ça représente un petit peu, si vous voulez, la malveillance, hein, ce qui n'en fait pas une carte très très bonne, celle-ci. Ça peut être une personne qui a envie de vous tromper, voilà, qui a envie de plonger dans l'adultère parce que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, ou si vous êtes une femme cancer, ça pourrait représenter la rivale. Et donc dans les intentions immédiates de votre autre, eh ben... il, par exemple, a envie de vous tromper, hein, disons-le nettement. Après, dans ses intentions, on va dire positives à celle-ci, ça pourrait être l'intention de faire une transformation radicale, de changer de peau, de faire peau neuve en fait, complètement par rapport à ce qui se passe entre vous. D'accord? Alors après, les énergies sont interchangeables. Donc peut-être que certains vont se retrouver dans la partie autre, c'est possible aussi, hein. Vous pouvez parfaitement intervertir les amis, mais ici il y a des intentions qui ne sont pas très honnêtes. Voilà, que ce soit vous par rapport à votre autre ou que ce soit votre autre par rapport à vous, on est sur un couple qui se ment, on est sur un couple qui peut se trahir, on est sur un couple qui peut tomber en fait dans l'adultère, dans la tromperie, voilà. Dans les intentions immédiates en tout cas, c'est ça. Alors, ce que votre autre attend de vous, bah écoutez, le message ici est assez clair en fait. Le message est assez clair, on a l'anneau, donc on a l'anneau et on a le soleil. Votre autre attend de vous du bonheur, de la joie, de la positivité, du succès, de la confiance. Votre autre attend de vous un rapprochement en fait entre vous, un engagement, une harmonie, un avenir positif en fait. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est assez clair dans ses intentions. On est sur une personne qui ne veut que du positif avec vous. Alors, ce que votre autre redoute de vivre avec vous, moi je dis redoute ou a peur de vivre avec vous. Alors, le bouquet, c'est une belle carte, hein, donc là, je suis en train de réfléchir à son association. En fait... avec la loupe qui arrive derrière, ce que votre autre redoute de vivre avec vous, c'est que vous observiez peut-être ce qui lui apporte de la joie ou du bonheur à la loupe en fait. Ça pourrait rejoindre les énergies de tromperie qu'on a ici. Alors ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais peut-être que votre autre redoute que vous examiniez à la loupe sa vie en fait, et ici on pourrait y voir la passion, la récompense en fait, le cadeau, l'amour en fait qui est vécu comme un cadeau. C'est aussi une carte qui représente la beauté, donc on pourrait voir peut-être une femme très belle ici, et on pourrait être sur une personne, par exemple, hein, si vous êtes concerné par l'adultère ou autre, ou vous avez des soupçons, je ne sais pas, on pourrait voir que votre autre a peur que vous puissiez découvrir que à côté de ça, il y a quelqu'un qui le soutient, il y a quelqu'un qui lui apporte de la joie, du bonheur, qui lui apporte de l'amour, qui lui apporte de la passion, qui lui apporte de l'estime, parce qu'en fait, c'est quelque chose que votre autre attend de vous, mais n'a certainement plus au vu de ce que je vois ici. Ou encore une fois, c'est intervertible, hein, bien sûr, hein, c'est peut-être ce que vous attendez de votre autre, encore une fois, vous mettez dans le sens que vous voulez. Mais là... pour moi, du coup, j'ai la sensation que ce bonheur-là, cette estime, quelque chose qui lui fait du bien, qu'il vit, je dis il pour votre autre encore une fois, qu'il vit comme un cadeau, eh bien il le vit et il a certainement peur que ce soit découvert et que vous examiniez sa vie un petit peu à la loupe et que vous puissiez découvrir en fait cette information-là.
d'accord? Après, dans un autre sens, qu'est-ce que votre autre redoute de, de vivre avec vous? Ce serait tout simplement que vous fassiez la proposition d'examiner votre situation à la loupe. D'accord? On est sur une personne qui redoute peut-être d'être mise face à ce qui se passe réellement entre vous. Et du coup, on est sur quelqu'un qui redoute qu'à un moment donné, vous disiez, bon, bah écoute, on va se poser, viens, je te fais la proposition qu'on se pose en fait sur notre situation sentimentale aujourd'hui. J'ai besoin de guérir, j'ai besoin de me rétablir, j'ai besoin de me remettre de tout ce qui s'est passé entre nous. Et pour ça, je vais examiner notre vie à la loupe, je vais examiner notre relation à la loupe. On est sur quelqu'un qui préfère, je pense, fuir, entre guillemets, plutôt qu'assumer, hein, en fait. Hein. Alors, comment votre autre se voit dans le futur avec vous? Comment votre autre se projette? Qu'est-ce qu'il ou elle envisage à long terme? Un nouveau départ, en fait, hein, tout simplement. Un nouveau départ avec vous. On sent que votre autre... Alors, il n'y a pas le cœur de son côté, mais votre autre a envie de joie, a envie de bonheur, a envie de positivité, a envie d'harmonie, a envie d'un rapprochement avec vous et quelque part a envie de plus de dynamisme en fait dans votre relation. Et d'un nouveau départ. Moi, je vais l'interpréter comme ça parce qu'on est sur quelqu'un qui regarde vers le futur, en fait, et qui a vraiment envie d'un nouveau départ. Après, on pourrait être sur quelqu'un qui, parce que celle-ci est un peu traître, on pourrait être sur quelqu'un aussi qui, quelque part, souhaite une nouvelle relation. C'est difficile à dire. Hein. Ouais, parce qu'on a en plus le vaisseau qui représente aussi la personne étrangère. Et comme on a quand même la carte de tromperie, moi, je me méfie toujours, si vous voulez, vous voyez, on a la personne étrangère là qui peut ressortir encore, celle qui apporte un petit peu de chance, un petit peu de joie dans tout ça. Donc après je vais m'arrêter là, je vais pas aller trop loin parce que sinon on part loin dans l'histoire. Moi je vais l'interpréter comme le fait que quand même votre autre a envie d'un nouveau départ et d'un rapprochement avec vous. Voilà. Vous, je pense que vous par contre vous n'êtes pas vraiment partis dans le même sens. Encore une fois, à vous de voir comment ça résonne avec vous, hein, ami cancer, à vous de voir dans quel... Ah, vous voyez, il y a bien de femmes hein, quand même. Il y a bien de femmes. Donc à vous de voir dans quel cas de figure vous vous mettez, soit vous vous reconnaissez dans les énergies de l'autre, soit vous reconnaissez votre autre et le fait que vous, vous avez envie de couper ces réconciliations, couper cette connexion, peut-être parce que vous, de votre côté, ça ne va plus avec votre partenaire. C'est pas quelque chose qui parlera à tout le monde, hein, j'en ai bien conscience, mais bon, c'est pas le but et je ne choisis pas à l'avance de quoi vont parler les cartes, les amis. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Et puis ça peut vous permettre de refaire le point sentimental entre deux. Allez, on va y aller sur les cancers qui sont célibataires. Bon, moi je pense quand même que pour les personnes qui sont en couple, là, il y a un défaut de connexion avec l'autre, hein, ça c'est sûr. J'ai l'impression que ça vient de vous, hein, l'envie de ne plus vous connecter à votre autre. Voilà. Ami cancer qui êtes célibataire, évidemment, vous vous doutez bien que ça ne va pas du tout être le même type de tirage. Hein. Donc, on y va. Alors, on va déjà aller voir du côté des énergies du passé. Donc, ce qui s'est passé, on va dire, ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, on a deux cartes un petit peu difficiles ici. Les dés représentent les incertitudes, d'accord? Représentent les incertitudes, représentent le hasard, hein, représentent aussi bien les opportunités de se distraire, d'avoir plus de plaisir, de gaieté dans sa vie, que
le fait de lancer un petit peu les dés et de se retrouver au final puni plutôt que récompensé. Moi, je vais dire ça un petit peu comme ça. Mais là, ce que je ressens, c'est que ces dernières semaines, ces derniers jours ou ces derniers mois, même peut-être pour certains, vous avez caché ces incertitudes derrière un masque, d'accord? Parce que vous vous dites en fait dans votre fond intérieur que c'est qui tout double en fait. Voilà, c'est qui tout double. Vous n'avez plus envie de croire naïvement ce qu'on peut vous dire, donc quelque part vous vous dites que vous lancez dans une nouvelle relation, c'est quelque chose de risqué parce qu'il y a toujours, on ne sait pas sur qui on peut tomber en fait à l'avance, et effectivement, à un moment donné ou un autre, on peut être amené à rencontrer des gens qui nous mentent en fait, et quelque part je pense que vous redoutez un petit peu cette possibilité-là de dire je risque à nouveau de retomber sur quelqu'un qui va me mentir, qui va se foutre de moi. Et du coup, vous n'avez plus envie de croire naïvement à tout ça. Et puis, vous cachez aussi vous cachez vos incertitudes. Je pense derrière un masque, vous affichez peut-être justement un masque en public pour montrer, par devant, oui, je vais bien, oui, tout va bien. Non, ça ira, j'ai confiance en mon avenir. Mais en réalité, au fond de vous-même, c'est plutôt rempli d'incertitudes qu'autre chose, avec l'idée vraiment de dire... si je me lance, je peux être aussi bien punie que récompensée en fait. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de mai? Alors, bon, les souris, vous le savez, c'est l'une des cartes les plus difficiles quand même du Petit Lenormand. Ça montre bien, en fait, si vous voulez, les tracas, les soucis, l'anxiété aussi, le stress, le fait d'être rongé par quelque chose. Et vous êtes rongé par quoi? Vous êtes rongé par l'idée de couple en fait. On sent les difficultés que vous avez à vous projeter à nouveau dans un couple sérieux. Et je dis sérieux parce que c'est cette carte-là qui sort, d'accord? C'est quelque chose... Comment dire? C'est un petit peu un parasite qui ne vous laisse pas en paix. C'est quelque chose auquel vous pensez certainement régulièrement. C'est quelque chose... alors peut-être aussi que vous repensez à la destruction d'une ancienne relation, à la dégradation progressive que cette relation a pris. Vous voyez, ça c'est aussi une possibilité, le fait de repenser à une ancienne relation qui était somme toute sérieuse, mais qui s'est dégradée avec le temps, qui s'est détruite avec le temps. Et là, du coup, aujourd'hui, ça vous a plongé effectivement dans un état d'anxiété, dans un état de stress assez intense. Et quelque part, c'est encore quelque chose qui a des répercussions en fait sur vous et encore sur ce mois de mai. Parce que je pense que c'est pas totalement réglé en fait, si vous voulez mon avis. Pour moi, c'est ça, c'est pas complètement réglé cette histoire. Et puis, on voit les difficultés du coup vis-à-vis du fait d'un jour pouvoir être à nouveau en fait en couple de façon sérieuse avec quelqu'un. Alors, quels sont les blocages que vous rencontrez sur ce mois de mai? Les blocages vont concerner un petit peu votre communication écrite, d'accord? On sent qu'il y a encore une blessure profonde qui demeure, parce que la faux, vous le savez, c'est l'instrument qui coupe, qui fait mal, c'est la rupture. On sent que cette blessure profonde est toujours, justement, encore une fois, ça me confirme mon intuition, vous voyez, je découvre les cartes au fur et à mesure, mais ça me confirme bien l'intuition que vous êtes encore trop blessé par une rupture, d'accord? Vous êtes encore trop traumatisé, c'est quelque chose que vous avez vécu comme un choc, il y a eu peut-être des décisions difficiles à devoir prendre, difficiles mais quelque part nécessaires, et vous avez peut-être encore de la paperasse à régler par rapport à ça. Alors encore une fois, ça ne parlera pas à tous les cancers, mais j'ai vraiment la sensation que c'est ça. Suite à une rupture, en fait, là vous êtes pris dans le stress, dans des papiers à régler, dans des choses comme ça, ça peut être des documents, des certificats, des factures, et finalement c'est pas le bon moment parce que vous êtes encore tracassé par ça, et c'est pas le bon moment finalement pour rencontrer quelqu'un quoi. Sur ce mois de mai, ça va encore être un petit peu compliqué.
Alors, les influences, hein, vous voyez, de ce mois de mai, les influences futures. Bon, vous là, dans l'immédiat, vous examinez votre situation. C'est marrant parce qu'on avait déjà la loupe sur les couples. Vous examinez votre situation à la loupe, en fait. Vous essayez d'adopter une nouvelle vision des choses. Mais le puits montre bien que vous avez un petit peu la sensation d'avoir touché le fond. D'accord? D'être moralement au plus bas. Et finalement, aujourd'hui, vous vous penchez sur votre situation sentimentale. Vous examinez à la loupe tout ce qui a pu se passer dans votre vie sentimentale parce que vous souhaitez guérir. D'accord? Mais là, c'est vraiment la notion d'approfondissement qui ressort. Approfondir sa vie sentimentale. Comprendre ce qui s'est passé. Parce que quand on comprend ce qui s'est passé, eh bien, on peut aussi avancer. D'accord? Avancer, remonter la pente parce que le puits représente bien aussi cette notion d'effort que l'on fait à tourner la manivelle. Le seau est lourd, mais on y va. On tourne la manivelle, on remonte cette eau parce qu'on veut remonter la pente, on veut guérir. Et ça se fait, pour moi, cette guérison commence tout juste, mais cette guérison passe par effectivement l'approfondissement, l'examen en fait de votre vie sentimentale à la loupe. Donc voilà, pour moi, il n'y aura pas de franche rencontre pour certains cancers, évidemment, parce que ça ne parlera pas à tout le monde sur ce mois de mai, parce que pour le moment, c'est déjà la guérison qu'il faut viser et qu'il faut réussir à faire pour évidemment se projeter dans quelque chose de nouveau. Voilà pour vous, amis cancer. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Comme je le disais, c'est gratuit. Ça peut vous permettre de retrouver les guidances sentimentales, par exemple, que j'effectue en dehors des vidéos. Je vous souhaite bon courage pour cette guérison. Faites-vous confiance, prenez le temps. Ça sert à rien de se précipiter dans une relation, de toute façon. Donc je vous souhaite bon courage, je vous souhaite quand même un très bon mois de mai et on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.